Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Demeurez bénis, j'espère que vous me recevez 5 sur 5 où vous êtes et j'espère que tout va bien, que la paix de Dieu soit sur votre vie. Soyez richement bénis en ce jour-là et que la main de Dieu soit sur votre vie. Normalement, c'est en direct, vraiment, je peux dire surprise. Voilà, parce que j'ai vraiment réfléchi à beaucoup de choses parce que ces temps-ci, la plupart des cas que je rencontre sont des cas où la plupart des personnes ont des problèmes dépressifs ou des problèmes de solitude, c'est-à-dire la solitude, la dépression, solitude, dépression. Je rencontre beaucoup de cas comme ça ces temps-ci. Et par la grâce de Dieu, je voudrais donner quand même des petits conseils aux uns et aux autres à faire un effort et à pouvoir vaincre la solitude et à vaincre la dépression. C'est très important. Merci d'abord de partager cela comme des petits pains à vos amis, à tous ceux que vous connaissez. C'est important. Ça va vous aider à pouvoir vaincre ce que c'est la solitude et surtout à vaincre également la dépression. C'est très très important. Voilà, donc soyez bénis et que la paix de Dieu, la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse et merci de vous connecter en masse. Merci de vous connecter. Je sais que c'est en direct. J'ai pas prévenu, je sais. Voilà, donc ce qui explique la timidité des gens qui se connectent, mais c'est pas grave. Je pense que peut-être en différé, vous allez prendre cela après pour ceux qui vont me suivre sur YouTube ou sur peut-être en différé sur Facebook. Voilà. Donc Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Voilà. Donc comme je l'ai dit, les 6 conseils en or ou les 6 conseils pratiques qui pourront nous aider à vaincre la solitude. C'est vraiment important. Voilà. Qui pourront vraiment nous aider à vaincre la solitude efficacement. C'est très important. Voilà. Donc, je vous exhorte vraiment peut-être à prendre votre calepin, un stylo et à vous installer par rapport à ça. C'est très important. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et surtout, je vous souhaite les bienvenus pour tous ceux qui sont là. Soyez les bienvenus à notre plateforme Prière des héros version conseil pratique. Voilà, je vais voir si c'est bon. Je vais maintenant commencer à donner quelques conseils pratiques. C'est important. Parce que c'est vrai, il faut prier, mais de façon pratique. Il y a des problèmes qui demandent des solutions pratiques. Donc, il faut être beaucoup plus pragmatique dans certaines choses. Voilà, il faut appliquer certaines choses. Et en appliquant ça, c'est clair qu'on va recevoir la délivrance. Soyons pratiques dans ce qu'on fait avec le Seigneur. Que tu sois chrétien ou pas, parce que tout à l'heure, ce live est destiné à tout le monde. Que tu sois chrétien ou pas, ça va vraiment te faire du bien d'écouter cela, les 6 conseils qui vont vraiment nous aider à pouvoir vaincre la solitude. C'est très, très, très important. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Comprenez une seule chose, c'est que la solitude est le grand frère de la dépression. La grande sœur, je veux dire ainsi, parler de la solitude. Donc, la solitude est la grande sœur de la dépression, en fait. La plupart des personnes qui sont dépressives pensent qu'elles vivent la solitude. La solitude engendre la dépression. La solitude engendre beaucoup de choses.
surtout quand tu es dans un état de solitude, tu n'es pas loin de beaucoup de vices. Tu n'es pas loin de traverser beaucoup de situations. Tu n'es pas loin de vivre certaines choses qui vont vraiment t'amener à commettre même l'irréparable. L'irréparable, c'est bel et bien la mort, bien sûr. Donc, la solitude peut amener plusieurs personnes à même à se suicider. Voilà, à se suicider. On a vu plusieurs personnes comme ça qui se sont suicidées à cause de la solitude. Elles sentaient que c'était tellement fort. Donc, finalement, elles ont jugé bon de sauter la vie. C'est que de mourir ou bien de se suicider. Voilà, de se suicider. Mais c'est possible de vaincre la solitude. D'aucuns pensent qu'il faut forcément être marié, il faut forcément être avec des personnes, il faut forcément que la maison, il y ait des gens. Il y a des personnes qui vivent avec leur mari, mais qui vivent la solitude. Vous n'avez jamais vu ça, mais ça existe effectivement. Il y a des personnes qui ont du monde chez elles, mais qui vivent la solitude. La solitude, c'est un état d'âme en fait. C'est un état d'âme. C'est un état d'âme qui te dit que tu es seul, que tu n'as personne en fait. Voilà. Tu peux être marié, tu as ton mari et tu vis la solitude. Tu peux être marié, tu as ta femme et tu vis la solitude. C'est très important. Donc, comment faire pour vaincre la solitude? Donc, vous comprenez déjà que vaincre la solitude, ce n'est pas le fait de dire non, je vais permettre que ma maison soit remplie de monde. Non, je vais permettre que les gens viennent habiter chez moi et tout cela. Là, c'est clair que je vais... Non. Tu ne peux pas vaincre la solitude, même si tu remplis ta maison même du monde. Voilà, c'est un état d'âme en fait. Ce n'est pas que... Non, c'est un état d'âme. Donc, comment vaincre cet état d'âme? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Comment réussir à vaincre cet état d'âme? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est très important. Voilà, c'est très important. Donc, apprêtez-vous, nous allons décoller. L'avion va décoller maintenant. Bien-aimés, la première des choses qu'il faut comprendre, parce que quand j'ai noté sur mon calepin ici, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que le premier conseil que je vous donne pour vaincre la solitude, vous devez vous interroger sur vos besoins du moment. Vous comprenez? Vous devez vous interroger sur vos besoins du moment. C'est-à-dire que actuellement tu vis, tu es à la maison, tu travailles, ou peut-être que tu as des choses que tu dois faire. Mais quels sont tes besoins du moment? Je vais bien expliquer ça. Quels sont tes besoins du moment? Les besoins du moment, bien-aimé, c'est lorsque tu essaies, par exemple, tu vas lister. Il y a par exemple le travail, il y a par exemple le mariage, il y a par exemple les amis, il y a par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Il y a par exemple la cuisine. En fait, j'essaie de lister et je regarde quel est le besoin du moment. Est-ce que actuellement là où je suis, c'est vrai, mon corps peut sentir le besoin. Voilà, mon corps peut sentir le besoin d'être avec un homme. Voilà, c'est vrai, ça c'est un besoin physiologique ou naturel. Mais est-ce que le besoin que mon corps ressent là, est-ce que c'est bon pour moi-même? Est-ce que c'est bon pour moi-même? Parce qu'aujourd'hui c'est quoi? La solitude, je dis, c'est un état d'âme. Vous comprenez? C'est un état d'âme.
Donc l'état d'âme se manifeste dans l'esprit et dans le corps. L'état d'âme tire sa source dans l'esprit et dans le corps. Quand je parle de l'esprit, je parle de l'âme en fait. Voilà. Je parle de l'âme en fait. Donc, l'état d'âme, ça veut dire que ça se manifeste d'abord dans l'esprit. Donc, dans l'esprit, c'est comme si ça me donne des envies. Mon corps se stimule. Et mes organes vont se stimuler parce que c'est comme si je dois assouvir un besoin. Mais est-ce que ce besoin-là est important? Parce que je veux par exemple vaincre la solitude. Et la solitude me dit qu'il faut que j'ai des relations sexuelles avec un homme pour me sentir aimé. Et puis pouf, je tombe dans ce piège-là. Et dans ce piège, je tombe en voulant sortir de la solitude. Je tombe dans ce piège et soit je tombe enceinte ou je prends une MST ou une maladie. Par exemple. Un exemple, hein? Tu vas voir que cette solitude, en voulant en sortir, au contraire, tu t'y es enfoncé. La première des choses, vous devez vous interroger sur le besoin du moment. Quel est vos besoins exacts? Parce que ce n'est pas tout ce que la solitude nous donne de pouvoir expérimenter qui sont vraiment utiles. Vous comprenez? Qui sont vraiment utiles. Tu peux avoir envie qu'il y ait du monde dans ta maison. Mais c'est qui tu vas faire venir dans ta maison? C'est qui? Voilà. C'est qui tu enverras dans ta maison? C'est important. Qui? Voilà. Donc, lister les besoins du moment. Le travail, par exemple, je prends l'exemple du travail. Aujourd'hui, est-ce que tu dis non, je veux travailler. Le travail que je vais avoir là, c'est pour me permettre que je puisse éviter la solitude. Actuellement, là où tu es, est-il nécessaire que tu travailles ou pas? Quel est le besoin du moment? Quel est le besoin du moment? Je dis, est-il nécessaire que tu travailles ou pas? C'est le besoin du moment. Quel est le besoin? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est nécessaire pour moi de travailler maintenant? Est-ce que c'est le temps pour moi de commencer une œuvre, un ministère, de passer un concours de la fonction publique ou de monter une entreprise, de monter un business? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que le besoin se fait sentir? Regardez un peu. Dans le jardin d'Éden, la parole nous dit ceci, que l'homme va ressentir un besoin. Mais quand l'homme ressent le besoin là, est-ce que l'homme était dans le désert? Non. Est-ce que l'homme était quelque part? Non. L'homme était en Éden. Le jardin d'Éden, ça veut dire l'homme avait un cadre qui lui permettait de prendre soin d'une femme. Donc, c'est parce que le cadre y était qu'il a vu que le besoin est vraiment nécessaire. Mais quand il n'y a pas de cadre, quand il n'y a rien, c'est pas tous les besoins qui sont des besoins qui sont fondamentaux. Vous comprenez? Ce n'est pas tous les besoins qui sont vraiment fondamentaux pour nous. Il y a des besoins qui ne sont pas fondamentaux. Donc il nous donne, ça veut dire, ça nous dit non, il faut attendre parce que ce n'est pas le temps. Mieux vaut être seul que être mal accompagné, dit l'adage. Ça veut dire, je préfère être seul que être mal accompagné, dit l'adage. Vous comprenez? C'est important.
C'est très important. Alléluia. Maintenant, interrogez-vous sur vos besoins du moment. Il est important de lister ses besoins, ses priorités. Quelles sont tes priorités? C'est-à-dire actuellement, quelles sont tes priorités? Les priorités du moment. C'est vrai, prier. On prie, c'est vrai, c'est bien beau de prier. Demain même matin à 5 heures, on aura prié des héros. On va prier. Mais après la prière, quels sont les conseils pratiques que tu mets en place? Quels sont les conseils pratiques que tu mets en place pour briser la solitude, qui n'est pas loin de t'entraîner dans la dépression? Être dépressif. C'est important. Parce que quand tu fais même ce qui est mauvais et que tu tombes dans les besoins qui ne sont pas prioritaires, ça creuse encore même ta solitude sans t'en rendre compte. Ça creuse encore même ta solitude sans t'en rendre compte. Vous comprenez? Ça creuse ta solitude sans t'en rendre compte. C'est pourquoi la parole dit dans le livre des Cantiques, ne réveillez pas l'amour quand il dort. Ne réveillez pas l'amour, fille de Jérusalem. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Voilà. Il y a un temps pour tout. C'est très important. Voilà. Il y a un temps pour tout. Alléluia. On continue. Premier conseil. Deuxième conseil. Vous devez prendre soin de vous. Deuxième conseil pour vaincre la solitude, vous devez prendre soin de vous. C'est important. Je reprends. Deuxième conseil pour vaincre la solitude, vous devez prendre soin de vous. Prenez soin de vous. C'est important. Vous devez prendre soin de vous. Je reprends. La plupart des gens qui ont réussi à vaincre la solitude, c'est les gens qui ont appris à valoriser leurs compétences. Écoutez-moi très bien. La plupart des gens qui ont vaincu la solitude et la dépression, c'est les gens qui ont appris à valoriser leurs compétences. Ne jamais laisser quiconque vous rabaisser. Alléluia. Ne jamais laisser quiconque vous rabaisser. Non. Si quelqu'un te dit que tu es moins que rien, dis-lui que tu n'es pas moins que rien. C'est important. C'est important. Vous devez, soigner votre apparence physique. Et c'est important. Soignez votre apparence physique. Vous savez, le physique attire. Le physique, là, ça attire. Si moi, je venais vers vous avec un physique dégueulasse, ou si je venais vers vous avec un vêtement bizarre, c'est clair que vous n'allez même pas me considérer comme un homme de Dieu. C'est que le titre même de serviteur de Dieu là, vous n'allez même pas me considérer comme un homme de Dieu. Jamais. Voilà, jamais. Même si je le suis, mais mon apparence va vous repousser. La plupart des gens vivent la solitude à cause de leur apparence. Soignez ton apparence physique. Il faut soigner ton caractère. Soigner toutes ces choses-là, c'est important. Quand je parle de l'apparence physique, c'est quoi? Il faut bien t'habiller. Ma soeur, il faut bien t'habiller. Habille-toi bien. Mets tout ce qu'il faut pour te rendre belle. Il faut vraiment faire. Je n'ai pas d'aller mettre les extravagances sur soi ou bien de devenir pratiquement, je ne sais pas, un clown de cirque. Non.
Je n'ai pas eu de devenir un clown de cirque ou de mettre tout ce qu'il faut. Non, non, non. Mais bien se mettre, c'est important. C'est important. On te trouve à n'importe quelle heure, tu es bien mise. On ne dit pas de porter des habits somptueux, non. Mais à n'importe quel moment, tu es bien, tu coquettes, bien belle. Ça attire, c'est important. C'est pas une chose de dire que c'est sirène. Non, 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 non. Non, non, non. Faut quitter dans ça. Cette histoire où on dit non, n'arrêtez pas faire ces sirènes. Bien te mettre. Tu es une princesse, tu es un prince. Voilà. C'est important. Vous savez, la loi de l'apparence est une loi qui est même biblique. La loi de l'apparence. Les gens ont utilisé leur apparence pour recevoir beaucoup de grâce dans leur vie. C'est important. Voilà. C'est important. C'est important. Il y a des filles, il y a des femmes, elles sont là. Elles n'étaient pas mariées, elles étaient bien belles, bien. Mais le jour où elles sont mariées, là, vraiment, c'est compliqué. Tu maries et puis, vraiment, c'est difficile. Mais comment est-ce que tu pourras vaincre? Les gens te voient, on t'a vu quand tu ne t'es pas marié. On a vu que tu étais ceci, oh là 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 là, tu étais vraiment chose. Maintenant, comment se fait que ah là 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 là. Donc c'est important. La loi de l'apparence là, c'est important. Hein? La loi de l'apparence, c'est important. La Bible même pas de la loi de l'apparence. C'est important. Voilà, c'est important. Jésus lui-même là, il avait sa tunique qu'il avait là. C'était d'une seule couleur. Une tunique extraordinaire dans le temps là. Sa tunique, la tunique de Jésus. Quand il est mort là, les gens luttaient sa tunique même. Pourquoi? Pourquoi? Il pouvait s'habiller comme ça, comme les gens de l'époque. Mais il s'est bien habillé. Une tunique en paix qui n'existait pas, que c'est lui seul qui avait ça. Voilà. C'est important. Regardez Joseph, la tunique de Joseph, plusieurs couleurs que Jacob lui a données. Donc, si vous avez l'occasion d'avoir de bonnes choses, ne vous en privez même pas. C'est des choses qui réussissent. Que quand tu te mets en valeur, là, je te dis, quand tu te mets en valeur, ça éloigne les ondes de la solitude loin de toi. Les gens veulent être avec toi. Les gens, même si tu ne dis pas, même ton apparence même, les gens veulent savoir. Tu donnes une apparence de quelqu'un que tu n'es pas. Mais au fur du temps, tu es obligé de t'adapter avec l'apparence que tu es en train de te donner. Ah, ça va arriver parce que tu es obligé. Tu es obligé. Voilà. Tu es obligé. La dette, toujours, c'est... Non, non, non. Je ne dis pas d'aller peut-être payer les mèches humaines, parce que les mèches humaines, même je n'aime pas, c'est même pas bon même de mettre ça sur sa tête. Je ne dis pas d'aller payer, non, 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 mais avec ta chevelure, prends soin de ta chevelure. C'est important. Embellis ta chevelure en tant que femme. C'est important. Voilà, c'est important. Ça ne demande même pas de grands moyens. Plusieurs femmes ou des hommes se retrouvent seuls à cause de leur apparence. C'est important. Voilà. C'est important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous devez souvent faire du sport. Et ça, c'est pas facile. Moi-même, là, j'ai des problèmes dans ça. Vous devez souvent faire du sport, hein. Faire du sport. Voilà. Ça aide un peu à... Voilà. Faire du sport, là, c'est important.
Le sport a des vertus. Il faut vraiment faire du sport, c'est important. Dans la semaine, il faut au moins faire tes jours, tu fais un peu de sport. C'est important. Moi-même qui vous parle là, franchement, je suis en train de lutter même pour ça. Faire du sport, c'est important. Voilà, le sport permet de vaincre aussi la solitude. C'est lui qui... En fait, parce que j'ai expliqué que la solitude, ce n'est pas le fait d'avoir du monde chez soi, mais c'est un état d'âme en fait. Voilà, c'est un état d'âme en fait. Donc, c'est un état d'âme en fait. Donc, oui, Elena, effectivement, j'ai eu à cœur, peut-être que je vais m'investir dans le coaching et puis ça va vraiment permettre beaucoup de choses. Normalement, on voit les chrétiens qui sont sur les séances de coaching des gens du monde. Alors que normalement, un pasteur doit être un bon coach. Voilà, doit être un bon coach. Normalement, un pasteur doit être un bon coach. Voilà, un bon coach. Voilà, les meilleurs coachs même doivent venir même de l'église, même des enfants de Dieu. Parce que tu coaches quelqu'un avec la pensée de Dieu. C'est important. Coacher quelqu'un avec la pensée de l'Éternel. Voilà. Donc, on voit des gens qui sont sur les trucs de coaching. C'est vraiment, c'est pas mauvais. Un homme même qui n'est pas chrétien peut être inspiré par de bons conseils. C'est pas mauvais. Mais le meilleur coaching se trouve dans la parole de Dieu. Voilà. Donc, on y va, on continue. Voilà, on continue. Donc, je disais ceci que, vous savez, quand une personne qui fait couramment du sport, en fait, je parle du sport vrai. Je ne parle pas du sport de circonstance. Ça veut dire que tu te réveilles le matin, tu vas courir un peu, tu vas faire du gym. Ça te permet d'évacuer les ondes négatives dues à la solitude. Donc, vraiment, mettez-vous-en. Vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Voilà. Ça va vraiment vous aider à vaincre ça. Voilà. Je vous encourage à ça. Je vous encourage à ça. C'est très important. Ok. Donc, on continue. Après le sport, vous devez faire la liste de vos compétences. Là, on est toujours dans la deuxième partie. Le deuxième conseil qui est prenez soin de vous. Donc, prenez soin de vous là. Vous devez lister vos compétences. C'est-à-dire, les compétences te valorisent en fait. Voilà. Les compétences te valorisent. Donc, ça te permet de pouvoir, par exemple, vaquer à les occupations. Ça te permet, par exemple, de faire, peut-être, tu peux, par exemple, dessiner. Je connais une femme qui est en Suisse, là. Elle a un talent de dessin. Son mari l'a laissée. Elle n'est pas avec son mari. Elle avait ses 2 enfants. Mais je sens, elle vit une solitude. Mais elle passe cela souvent à dessiner des tableaux. Elle fait de l'art. Ça lui permet tant soit peu d'évacuer une grande partie de la solitude due au fait que son mari n'est pas avec elle. Voilà. Donc, la liste de vos compétences. Qu'est-ce que je peux faire? Cherche, tu vas trouver. Cherche, tu vas trouver. Voilà, tu vas trouver. Et les compétences vont vraiment te valoriser. Ça va vraiment t'aider. C'est très important. Voilà. 3e conseil en or. 3e conseil en or. Vous devez combattre la négativité en vous. Ça, c'est le 3e conseil. Voilà. 3e conseil. Vous devez combattre la négativité en vous. C'est très important, mes bien-aimés. Combattre la négativité en vous. Voilà. Écoutez-moi très bien. La solitude, en fait, plonge les gens dans la négativité. C'est important, hein? Voilà. La solitude plonge les gens dans la négativité, dans l'isolement et dans la dépression.
Voilà, et de la dépression. Troisième conseil, combattre la négativité en vous. Voilà. Donc, tu auras l'impression que tu vis dans voilà. Donne-moi un instant, je viens. Oui, je suis en direct là, je te rappelle, juste après le directeur. Ok, donc, on continue. La négativité. Donc, il y a des gens qui ont un esprit pessimiste. Vous savez, je priais comme ça pour une personne et en fait, elle a un problème. C'est qu'elle entend des voix qui lui disent que tu vas te suicider, tu vas mourir, ta vie ne vaut rien, ta vie là, tu vas t'arrêter là, tu ne vas pas réussir, tu n'iras nulle part, tu seras ceci, tu seras cela, rien ne réussira en toi, tu seras ceci. Elle entendait des voix dans son esprit. Vous comprenez? Et pour l'aider, c'était simple. Hein? Il a fallu vraiment que après la prière, qu'on lise la Bible. Vous savez, la parole de Dieu est un recueil de promesses de Dieu. Un homme ou une femme qui se dit qu'elle traverse des moments ou bien des périodes négatives, il est important de donner de l'espoir et un vrai espoir. Mais quel est le livre capable de donner l'espoir à quelqu'un si ce n'est la parole de Dieu? Donc je lui dis, lis la parole. Elle a commencé à lire la Bible. Et je lui ai dit, l'expression que j'ai employée, je lui ai dit, il faut bouffer la Bible comme un petit pain. Donc elle lisait chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Bon, en moins d'une journée, elle est arrivée au chapitre 8 du livre de Matthieu. Et ça évacuait son stress, my God. Elle a senti le stress tomber comme ça. Et après, j'ai prié pour elle. Quand j'ai prié pour elle, quand j'ai commencé à prier pour elle, par la grâce de Dieu, elle s'est sentie libre. Et le stress qu'elle avait, elle a commencé à tomber. Et les voix ont commencé à disparaître. Le lendemain, elle a fait une rechute de dépression. C'est comme ça. Et dans la rechute, je lui ai dit, tu peux y arriver. Tu as de la force, tu vas te marier. Dieu est capable. Ça va aller. Fais l'effort. Vas-y, ça va aller. Et j'ai commencé. Et je lui ai dit, continue la Bible. Et j'ai commencé à lui parler. Un coach, quelqu'un qui est en train d'avoir des paroles vraiment douces. Des paroles douces. Des paroles qui aident. C'est important. Des paroles qui aident, des paroles douces. C'est très, très important. Voilà. Et Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas fait de rechute. Elle se sent vraiment bien dans la peau, dans la tête. Elle se sent vraiment incroyablement bien. Tout à l'heure encore, je vais encore l'aider et je vais encore prier pour elle. Regarde, dis aux enfants de rentrer dans la chambre, je ne vais pas les voir, je fais trop de bruit là-bas. Voilà. Donc voici un peu cela. Tu leur dis de rentrer dans la chambre. Je ne veux pas voir quelqu'un ici. Tout le monde dans la chambre. On trop de bruit. Donc, voyez un peu cela. C'est important. Voilà. C'est important. Voilà. Donc, vaincre la négativité en soi-même. La négativité se manifeste sous deux aspects. Sous deux aspects. Est-ce que vous comprenez? La négativité se manifeste sous deux aspects. Il y a la négativité de soi-même et la négativité des autres. Vous comprenez? Je reprends. Il y a la négativité de soi-même et la négativité qu'on a des autres. La négativité de soi-même, c'est quoi? C'est ça même qui est plus dangereux. Ça veut dire que
Tu te regardes et puis tu dis que tu ne vaux pas la peine de vivre. Tu te regardes et dis, non, je suis laide. Je ne suis pas belle. Je ne suis pas ceci. Je ne suis pas cela. Ça veut dire que tu te regardes et puis tu t'en veux. Tu te dis que non, tu ne... Pourquoi est-ce que Dieu a fait mon doigt comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ma tête comme ça? Pourquoi est-ce que mes lèvres sont comme ça? Pourquoi je n'ai pas les lèvres de tel artiste? Et non, non, non. Tu te compares à l'autre. Et puis pour la plupart, on se compare aux gens du monde. Pourquoi est-ce que mes lèvres ne sont pas comme Kim ou bien la famille Kim Kardashian? Pourquoi est-ce que je ne suis pas comme Beyoncé? Pourquoi est-ce que mes oreilles ne sont pas comme l'acteur là? Et pourquoi? Et on se compare. La négativité de soi-même nous traîne dans la solitude, dans la dépression. C'est important. C'est important. Non. Ben oui, ça fait sourire, ça fait rire, mais ben effectivement, c'est ça. Sois fier de ce que tu es. Amen. Tu es française de nationalité ou de souche. Sois fier. Je suis française. Tu es ivoirienne, sois fier. Tu es américaine, sois fier. Tu es, je ne sais pas, libérienne, tu es quoi? Sois fier. Sois fier. Vous savez, il y a un penseur qui disait ceci que si tu n'es pauvre, ce n'est pas de ta faute que tu n'es pauvre. Mais si tu meurs pauvre, alors c'est de ta faute. Lui, j'ai vu qu'il a raison. Si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Parce que on ne te dira pas d'être riche, mais au moins il faut avoir un certain standard de vie qui te fait quitter la pauvreté et avoir un standard de vie. C'est important. C'est important. Voilà, c'est important. Alléluia. C'est important. Tout le temps, tu te regardes. Et regarde comment je suis grosse. Et si tu es une femme, qu'un homme te dit que tu es grosse là, et puis ça qui ne t'aime pas, il ne faut même pas t'emmerder même avec ça. Une telle relation ne t'emmerde même pas avec une telle relation. Voilà. Non, il faut maigrir un peu, il faut faire ceci, il faut perdre encore 10 kilos, il faut perdre encore 20 kilos, là je vais t'aimer. Ça qui ne t'aime pas, il ne faut pas t'emmerder avec une telle relation, sors de ça. Voilà. Quand on aime, on ne regarde pas à gauche, à droite, c'est tout. L'amour agapéo est le plus grand de tout. L'amour agapéo engendre le éros et le filial ou le philéo. Vous comprenez? Voilà. Donc, quelqu'un qui t'aime, un homme, quand il aime une femme d'abord, il va avec l'agapéo d'abord. L'agapéo englobe tout. Maintenant, en bas, maintenant, il y a Eros maintenant qui fait son effet. C'est important. Toi, tu vas rencontrer un homme, tu dis, ah, vraiment, je veux que tu es belle, mais je veux que tu maigrisses, je veux que tu sois mince, tu sois ceci, ou bien que tu sois cela. Dis, mon frère, si c'est ce que tu veux là, va chercher celle que tu es mince là, la mise que tu veux là, va la chercher ailleurs. Moi, là, je suis comme ça. C'est tout. Tu vas t'emmerder à prendre des pilules, à maigrir, à faire ceci, et puis tu vas tomber malade à cause de quelqu'un qui demain même quand, après même, qui te dit même qu'il va rester avec toi. Parce que tu fais tout ce sacrifice pour lui. Qui te dit ça? Parce que tu fais tout ce sacrifice pour lui qui te dit qu'il va rester avec toi. C'est important. C'est important. Voilà. Donc, aujourd'hui, les gens ignorent ces choses-là. S'ignorer ces choses-là. Voilà. Tu peux revenir dans une heure de temps. Voilà. Les gens ignorent ça. Donc, il est vraiment important. Bien-aimé. Voilà. C'est vraiment important. Alléluia. Voilà. Donc vous comprenez, on continue, on avance, on avance. Voilà, on avance, avance. Voilà.
Donc, la négativité, la négativité ou le négationnisme que nous avons de soi-même. Ah, moi, je suis fier de ce que je suis. C'est vrai que je n'ai pas de millions, mais je suis fier de ce que je suis. Ah, je me préfère, mais je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de là où je suis. Je suis fier de mon statut. Je suis fier de ma peau. Je suis fier du pays là où je suis. Je suis fier de ma langue. Je suis fier de ma tribu. Je suis fier de tout. Et encore plus fier d'appartenir à Jésus. Ah, appartenir vraiment au Seigneur, c'est la plus grande fierté. C'est important. Voilà, c'est important. Voilà. La seule personne qui doit vraiment vous amener à faire un sacrifice ultime, c'est Jésus. Hein? Sinon les autres là, voilà, c'est important. Maintenant, le négationnisme que nous avons des autres, c'est que avoir un esprit négationniste ou bien cultiver la négativité là, c'est par rapport aux autres. Ça veut dire quoi? C'est les autres qui font que je me retire. C'est les autres qui font que je suis dans mon coin. C'est les autres qui font que je suis ceci. Non, il faut quitter dans ça. Qu'est-ce que les autres font? Donc tu vas toujours accuser les autres. L'autre est ceci, l'autre est méchant. L'autre est mauvais. C'est l'autre qui fait. C'est l'autre qui fait ceci. C'est pourquoi moi là je me suis retiré. Tu te mets dans ta bulle. Donc, quand c'est comme ça, le diable connaît ton point faible. Donc, si les gens peuvent te renfermer dans ta bulle, alors c'est grave. Alors c'est grave. Je veux te dire une seule chose. Que personne ne te renferme dans une bulle. Faut pas que quelqu'un va t'enfermer dans une prison, dans une bulle. Non. Les gens ont leur caractère, ils ont leur comportement, mais ne permet à personne de te mettre dans une bulle. Personne. Voilà, personne. Les gens ont craché sur Jésus. Les gens ont fait tout, mais ça n'a pas empêché le Seigneur d'accomplir sa destinée. Et si nous disons que nous sommes petits Christ, nous sommes petits Christ, c'est-à-dire nous avons ce zèle, nous avons ce pouvoir-là en nous. Pourquoi nous renfermer dans une bulle? C'est important. Voilà. C'est important. Donc on continue. Les autres ne sont pas mauvais. Voilà. Ne dis pas que les autres sont mauvais, toujours. C'est toi qui vois le défaut dans tout. Tu vois les défauts dans ceci. Ah, bon, l'autre là, elle est ceci, elle est ceci, elle est orgueilleuse, elle est hypocrite, elle est mesquine, elle est ceci, elle est cela. À cause d'un moi, je prends mes distances, je me retire un peu, je fais ceci, je fais cela. Au moins, même quand tu te retires, mais finalement, la seule personne à faire que tu juges tout le monde en même temps. Ça devient grave, ça c'est la phobie. C'est vrai, on peut comprendre que l'autre a déçu. Mais malgré ça, ça crée sur toi une atmosphère qui se répercute sur tout le monde. Mais si tu dois voir tout le monde comme étant ceci à cause d'une expérience douloureuse, tu te fous dans une bulle et bonjour la solitude, et bonjour la dépression, et bonjour l'isolement. C'est important. Voilà. C'est important. Alléluia. C'est important. Voilà. Voilà. Nous sommes au conseil 3. Maintenant, conseil numéro 4. Conseil numéro 4. Voilà. En fait, si je dois revenir encore au numéro 3, la négativité commence dans la pensée. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu nourris dans ta tête? Qu'est-ce que tu nourris dans ta tête, dans ta pensée? Les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Ils ne sont pas bien envers moi. Ils vont me rabaisser. Ils vont encore faire les mêmes choses. Ils vont faire ceci. Moi-même, je ne suis pas assez bien pour lui. Je ne suis pas assez bien pour cet homme là-haut.
Hé, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Moi-même là, je ne suis pas assez bien pour lui. Il est trop bien pour moi. Ou il est trop bien pour moi. Est-ce que toi, tu étais assez bien pour que le Seigneur te sauve? Quelqu'un quitte son trône pour venir mourir pour toi? Donc, ça commence ici. Dans ton mind, dans l'esprit, c'est là. Voilà, c'est important. Donc, conseil numéro 4. Vous devez vous relier aux autres. Ça veut dire quoi? Conseil numéro 4. Reliez-vous aux autres. Je vais vous dire qu'il y a 6 conseils. Voilà, conseil numéro 4. Vous devez vous relier aux autres. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer. Voilà, je vais expliquer. Voilà. En fait, il faut comprendre qu'une vie, il faut savoir qu'une vie relationnelle et sociale est faite d'échanges. Est faite d'échanges. Voilà, je reprends. Vous devez savoir qu'une vie sociale et relationnelle est faite d'échanges. Voilà, est faite d'échanges. Apprenez à nourrir souvent les relations. N'attendez pas que les autres viennent vers vous à chaque fois. Nourrissez vos relations, c'est important. C'est vrai, il y a des personnes qui ont été déçues, hein, à force de pouvoir créer une relation, elles ont été déçues, elles ont été brisées le cœur. Vraiment, c'est pas facile. Mais ça ne doit pas vous empêcher de laisser tomber vos relations. J'explique. Vous pouvez avoir par exemple 20 amis. Et dans les 20 amis, il y en a qui sont de bons, de très bons amis. Et il y en a qui sont de mauvais. Ça arrive. Il y a des bons et il y a des mauvais. Ça arrive. C'est pas parce que l'orange pourri existe que tu vas rejeter tous les oranges. Hein. C'est pas parce que la banane douce pourrie existe que tu vas rejeter toutes les autres bananes qui sont mûres et bien, qui peuvent te faire du bien. C'est important. J'explique. Au service, quelqu'un peut te dire bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça va très bien. Est-ce que ça va bien chez vous? Voici une relation comme ça qu'il faut nourrir. Il faut nourrir. Maintenant, en nourrissant cette relation, si tu vois que la relation est en train d'empoisonner ta vie, retire-toi. Tu te retires. Mais continue toujours à nourrir les relations interhumaines, les relations sociales, les relations... continue toujours. C'est en faisant cela que tu vas t'entourer des vrais amis. Des vrais amis qui sauront te valoriser, qui sauront t'aider dans les moindres choses. Mais si tu ne nourris pas des relations, si tu ne nourris pas les petites relations, même les salutations, ça ne te dit rien, tu ne nourris pas ça, tu finiras par te retrouver seul. Ou solitude, avoir la solitude, c'est très important. C'est très important. Nourrissez vos relations. Non, moi, j'aime pas ces relations-là. Là où je suis, je veux pas emmerder qui que ce soit. Mais le voisin te salue tout le temps. La voisine te salue tout le temps. Ton collègue de travail, quand il vient, te salue gentiment. Mais tellement tu as des pensées négatives, tu dis non, 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 ça te dit rien. Si tu veux rester seul dans ton coin. Mais qu'est-ce qui poussait ton collègue de service? Rien ne l'oblige à te saluer. Rien. C'est ça les relations. Voilà. C'est ça les relations. Apprenez à nourrir vos relations. Apprenez à nourrir vos relations. C'est très important. Voilà. Apprenez à nourrir vos relations. C'est très, très important. Voilà. C'est important. Voilà. Vous devez garder à l'esprit que même si 20 personnes vous ont trahi, Dieu enverra 30 personnes qui vous soutiendront.
Même si 5 personnes vous ont trahi, mais Dieu peut-être enverra 3 personnes qui vous soutiendront à la mesure où vous allez oublier même la trahison des 5 autres amis. N'oubliez jamais cela. L'amitié est faite de haut et de bas. Ça, vous devez comprendre ça. L'amitié est faite de haut et de bas. Voilà. Et même la personne qui t'a trahi peut revenir vers toi. Peut revenir vers toi. Mais si la personne qui te trahit revient vers toi et que tu te mets à ta bulle, tu refuses, demande-toi combien de fois toi-même tu n'as pas offensé tes parents ou bien ta mère, ton père ou quelqu'un dans la vie ou bien quelque part ou une situation qui est arrivée. Demande-toi combien de fois. Mais pourtant, il y a quelqu'un au moins un jour qui t'a accepté tel que tu es. C'est ça la loi de la vie. C'est ça, il faut comprendre. Reliez-vous aux autres. Apprenez à mettre des astuces pour pouvoir vous relier aux autres. C'est important. Voilà, c'est important. Si en faisant ça, tu découvres que l'autre a un comportement, je sais pas, a un comportement bizarre, voilà, un comportement bizarre ou bien un comportement qui repousse, alors tu vois, tu prends acte, mais continue toujours. Il y en a des personnes, des bonnes personnes qui sont devant toi. Alors avance, 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 c'est important. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Cinquième conseil qui est l'avant-dernier conseil bien sûr. Cinquième conseil, prenez soin des autres. C'est important. Cinquième conseil, vous devez prendre soin des autres. Apprenez à prendre soin des autres. Je reprends. Cinquième conseil, apprenez surtout à prendre soin des autres. J'explique. Voilà. N'attendez pas que les autres vous donnent à chaque fois. Parce que c'est ça. La personne qui vit la solitude attend toujours des autres. Attend que les autres viennent m'aider à m'en sortir. Que les autres viennent m'aider à m'en sortir. Que les autres viennent m'aider à m'échapper. Que les autres viennent m'aider à m'en sortir. Non. La meilleure façon de quitter la solitude et d'éviter d'être tombé dans la dépression, c'est il faut avoir un sursaut en toi qui te permet de t'occuper aussi des autres. Je m'occupe des autres. Comment? J'explique. Vous savez, l'esprit ou bien qui est derrière la solitude te dira que tu as donné beaucoup et tu n'as rien reçu. Tu as donné et tu n'as rien reçu. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, tu aides quelqu'un ou tu fais telle ou telle chose. La personne à qui tu as fait du bien peut-être ne reconnaîtra pas ça. Ou la société ou la communauté, là où tu as travaillé, peut-être ne reconnaîtra pas tes bienfaits. Peut-être, ça n'arrivera pas. Mais Dieu a fait le monde, il y a des lois spirituelles qui régissent la terre. Il y a des lois spirituelles qui régissent la terre. De sorte que ce que tu as fait là, et que les autres n'ont pas reconnu, il y a une autre communauté, un autre peuple, une autre famille qui va dire, ceux-là, ils ont eu la grâce d'avoir une femme, un homme comme ça, puis ils n'ont pas pu. Et une autre personne, un autre groupe d'individus reconnaîtra tes mérites. Ça, c'est clair. Tu peux aider une église, aider une communauté, aider un homme de Dieu qui peut-être ne va même pas reconnaître que c'est toi qui as été là,
Tu l'as aidé à payer son loyer. Tu l'as aidé à payer des instruments, à faire des choses dans l'église. Et pas de reconnaissance. Mais Dieu qui a créé le monde avec des lois spirituelles permettra qu'un autre homme de Dieu puisse te rentrer en connexion avec toi et reconnaître ta valeur. Et il va valoriser ce qui est en toi. Mais le fait que tu aies aidé l'autre et que tu aies supporté tout, ça va créer en toi un sentiment de bravoure, un sentiment de vouloir aider sans intérêt, sans regarder à ce que l'autre reconnaisse. C'est tout. L'aide doit se faire sous un aspect de bénévolat, c'est-à-dire que tu aides, tu donnes sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Voilà. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est dit, je sens la joie dans mon cœur et je donne. Je donne. C'est ce qui est important. Amen. Je donne, c'est ce qui est important. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Qu'à recevoir. Alléluia. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. C'est très important. Bien-aimé, c'est très important. Et c'est ce qu'il faut savoir. Non, tu dis non, j'ai fait, il n'a rien voulu. Il a fait, et à cause de cela, tu refuses d'aider quelqu'un. Mais tu te fais du mal toi-même. Tu te fais du mal toi-même. Tu as aidé, donc, mais ça ne va pas continuer. Dieu essuiera tes larmes. Dieu essuiera tes larmes. Il va essuyer tes larmes. Dieu va faire, il agira. Il manifestera sa grâce. Il va faire. Amen. Continuez. Mettez-vous au service des autres. Ça va vous aider à briser l'esprit de solitude. Qu'est-ce que je dois faire dans ma communauté, dans mon étage, dans mon appartement, je ne sais pas, au travail, pour l'œuvre de Dieu? Que dois-je faire? Tu cherches, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Oh Dieu, donne-moi la connaissance. Ou bien tu sors, tu regardes un peu, tu essaies de voir. Il y a toujours quelque chose à faire. Tu vois. Est-ce que je peux faire quelque chose? C'est important. Tu avais l'habitude de donner ta dîme. Parce que l'homme de Dieu là, il t'a déçu là. Tu gardes ta dîme maintenant. Dîme est là. Tu gardes. Non, c'est là. C'est qu'elle suit. Et puis même souvent, je ne donne plus de dîme même. Moi-même là, je suis homme de Dieu, mais je vais prendre ma dîme. C'est des raisonnements, bien aimés, passéistes, anachroniques, démodés, qui vont vraiment te détruire. C'est important. Voilà. Ou bien, tu as aidé une amie et tu lui as prêté de l'argent. Aujourd'hui, l'ami ne t'a pas remboursé dans les dettes aujourd'hui. Tu souffres. Tu souffres vraiment. Et c'est douloureux. Mais est-ce que le désert est illimité? Est-ce que le désert est illimité? Le désert n'est pas illimité. Un jour, ton désert finira. Ton désert finira un jour. Mais ne regrette jamais d'avoir fait le bien à quelqu'un. Je le dis, ne regrette jamais d'avoir fait le bien à quelqu'un. Parce que toutes sortes de biens que tu fais, ce n'est pas à un homme que tu fais, mais c'est à Dieu que tu fais. La parole nous dit que celui qui prête aux pauvres, c'est à Dieu qu'il prête. Celui qui prête aux pauvres, c'est à Dieu qu'il prête. C'est à Dieu qu'il prête. Donc, il ne faudrait pas que ces choses te mettent dans une bulle de solitude. Dépressive. Amen. C'est important. Voilà. C'est important. Voilà. Donc,
On continue, on continue, on continue. Comprenez que se sentir utile renforce la bonne estime de soi. Quand tu te sens utile, tu te vois important. Ah, je suis important également. Ah, je suis important. À l'église, tout le monde, les gens s'en foutent. Mais toi, tu viens, tu balayes le temple. Il y avait une vidéo comme ça qui circulait sur Facebook comme ça. Et c'était en anglais. Je crois que quelqu'un m'a demandé même de traduire ça pour lui-même en français. Et j'ai même fait la traduction même. C'était en anglais et la femme, elle était une patronne de société. En tout cas, elle était PDG de la société là. Une grosse boîte au Nigeria. Et elle venait, quand elle vient, elle a une grosse voiture, c'est une Pajero 4x4, marque américaine Ford. Donc elle gare quelque part là-bas pour ne pas trop se faire remarquer et elle vient à l'église. Elle s'habille, elle met le tablier, tout. Et puis elle commence à balayer l'église. Elle nettoie l'église et elle est sûre. Elle seule, et il n'y a personne, grande église comme ça. Tu la vois être en train de nettoyer l'église. Et il y avait un monsieur qui venait voir le pasteur. Le monsieur est arrivé pour saluer le pasteur. Quand il est arrivé là-bas, il a vu le pasteur. Il dit, ah pasteur, comment ça va? Est-ce que ça va bien chez vous? Il dit oui. Maintenant, il a vu la jeune sœur qui était en train de balayer. Mais quand il vient, il voit toujours la même sœur. Finalement, il a commencé à aimer la sœur. Il dit, ah la sœur, elle est serviable. Une femme comme ça, si je l'ai chez moi, en tout cas, ce serait bien. Il est venu. Et lui, quand il est venu avec une voiture R4 là, une petite voiture R4 là. Il a garé quelque part là-bas. Il a garé devant l'église. Il est rentré, il a pris sa carte de visite. Il a tendu à la dame. Il lui a dit, tiens, c'est pour toi que je te donne ça. Tiens, c'est pour toi. Vous comprenez? Et il a donné ça à la dame. La dame a pris ça et a dit, ah vraiment, c'est ce qu'il a dit. Il dit, tu me plais bien, que j'aimerais qu'on discute ensemble pour voir si on peut marcher ensemble. Elle a souri légèrement, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle a dit, bon, suis-moi. Donc, elle est sortie avec le monsieur et elle a dit au monsieur, suis-moi. Et le monsieur l'a suivi. Ils sont allés ensemble et elle arrive. Elle prend la clé de la voiture, vous voyez, avec l'automatique là. Quand elle presse sur le bouton, le véhicule fait un klaxon et les portes s'ouvrent. Les portières s'ouvrent. Le monsieur voit la voiture. Une voiture impressionnante. Il est choqué. Comme disent les Ivoiriens, il est trop mal choqué. Il était trop mal choqué. Choqué. Il dit, mais attends, celle-là, c'est quand même bizarre qu'elle travaille là à l'église, elle est sur les terrasses de l'église, et puis comment elle a fait pour savoir une belle voiture comme ça? Et la femme vient, elle lui donne la carte de visite. Il regarde, il voit qu'elle est PDG patronne d'une holding au Nigeria. C'est-à-dire plusieurs sociétés réunies. C'est elle qui est PDG, qui est fondatrice de la société. Le monsieur, il n'est qu'un cadre de société. Lui-même, il travaille pour quelqu'un. Cadre d'une société. Lui, elle est patronne d'une holding, d'une conglomérat. Vous comprenez un peu cela? Le monsieur était choqué. Il avait tellement honte. Tellement honte. Elle a tendu sa carte de visite. Elle a refermé les portes de la voiture et puis elle est repartie encore à son job à l'église. Amen. Donc vous comprenez un peu, se sentir utile. Utile là où il faut. Il ne s'agit pas de forcément, mais il faut être utile là où il faut. Utile là où il faut, là où Dieu veut que tu sois. C'est important. Voilà. Donc, on continue. Le dernier conseil, conseil numéro 6. Voilà, conseil numéro 6, qui est le dernier conseil. Ça va vous paraître un peu bizarre, curieux, mais le dernier conseil, vous devez bien dormir. Dormez bien, c'est important. Vous devez bien dormir pour éviter de tomber dans la dépression et la solitude. Il faut bien dormir, c'est important.
savez, le manque de sommeil augmente le stress et la peur du lendemain. Voilà, et la peur du lendemain. Une personne qui prend son temps et qui dort bien apprend à affronter la journée avec un esprit bien reposé. Voilà, avec un esprit bien reposé. En fait, quand quelqu'un ne dort pas bien, c'est là que tu ressens le poids de la solitude dans ton cœur. Parce que tu as des mauvaises humeurs. Mauvaise humeur, la hantise. Parce que tu ne dors pas bien. Tu n'arrives pas à bien dormir. Il y a des personnes qui ne dorment pas bien et ça fait que ça les met dans une espèce de bulle là. Tu ne dors pas bien. La nuit, tu as des cauchemars par exemple. Tu peux avoir des cauchemars. Hein? Voilà, des cauchemars. Il y a des personnes qui voient, elles sont mariées, elles sont avec un homme. Elles ont tout ce qu'il faut. Elles ont des super amis, elles font du sport, elles font tout. Mais à cause des cauchemars la nuit, là, elles ne dorment pas bien. Donc ça les fout dans un domaine, dans une espèce de solitude là. Tu es seul, tu as l'impression que tu te sens seul au monde. C'est ça également. Donc, il est important de vraiment bien dormir, de vraiment bien se reposer. Un adulte a besoin au moins de 7 heures de sommeil. Ça, c'est un adulte normal. Voilà, un adulte normal, il nous faut 7 heures de sommeil. 7 heures de sommeil pour mieux reprendre et puis retrouver tout ce que tu as perdu. Voilà, tout ce que tu as perdu. Sur le plan naturel, le corps humain peut récupérer tout ce qu'il a perdu, sauf les neurones, sauf, comment on appelle ça même, sauf les neurones du cerveau. Ça veut dire, c'est les cellules du cerveau, voilà, c'est ce que je voulais dire. Les cellules du cerveau ne sont pas renouvelées. Voilà pourquoi on vieillit. Sinon, les cellules du corps sont renouvelées. Toutes les cellules du corps se renouvellent, sauf les cellules du cerveau. Donc, c'est pourquoi le cerveau apprend à mieux lutter contre la dépression, contre ces choses lorsqu'il se repose. Lorsqu'il se repose. C'est pourquoi on ne se repose pas pour les muscles normalement. Hein. Voilà, on se repose pour le cerveau. Quand le cerveau est fatigué, ça se répercute sur le corps. Tu as l'impression que ton corps est fatigué. Ça vient du cerveau. C'est le cerveau qui donne l'ordre au corps. Quand le cerveau est fatigué, ça donne l'impression qu'il y a la fatigue générale. Voilà, il y a la fatigue générale. Voilà, c'est important. Voilà, c'est important. Voilà. Donc, oui, c'est ça, Maud. Quand tu es dans une maison où tu n'as pas le repos tranquille pour pouvoir dormir, si tu sens que c'est impossible de faire taire les bruits, c'est mieux de déménager. Je le dis, c'est mieux de déménager. Le repos est quelque chose de très important. Il y a un homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui est mort. C'était un homme de Dieu qui chantait. En tout cas, il était vraiment aimé. Il est mort. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que les docteurs ont dit? Les docteurs regardent dans son sang et puis disent, mais il est mort de fatigue excessive. Fatigue excessive. Mais vous, un homme de Dieu là, est-ce que... On dit non, c'est sorcier. Depuis quand un pasteur qui est vraiment dans la vérité, que peut lui faire un sorcier? Que peut lui faire un démon? Fatigue excessive. Il y a un homme de Dieu également que je connais bien, qui a été évacué à l'hôpital. Et les frais de l'hôpital lui ont coûté près d'1 million de francs CFA. Des francs CFA. Qui fait autour de 2000 € comme ça. 2000, 1700, 1800 €, presque 2000 €. Vous comprenez? Et en fait,
On dit que les baissons étaient formels. Fatigue. Fatigue. Donc, c'est très important. Moi-même qui vous donne ces cours de coaching là, je m'enseigne moi-même. Voilà, je m'enseigne moi-même. C'est important. C'est important. La solitude est un état d'âme. Et l'état d'âme nous met dans la dépression. Et la dépression là doit se régler quand tu dors bien, tu es bien posé. Voilà. C'est important. Tu as eu une nouvelle. On dit, ah vraiment, il y a une nouvelle qui, dans la société, on veut licencier des gens. Mais quand tu penses, oh, il faut dormir, repose-toi bien. Tu es bien reposé là. Tu peux maintenant avoir un esprit bien tranquille pour puis parler à Dieu. C'est tout. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et je suis vraiment très, très heureux d'avoir été partager ce temps avec vous. Je pense que je vais m'y essayer dans le coaching, dans certains conseils. On verra peut-être, on va choisir un jour pour donner un live sur les coachings. Voilà, sur les coachings, comment coacher certaines personnes. C'est important, des conseils pour mieux coacher. Voilà, pour mieux coacher. Prochainement, on va voir un peu sur le mariage. Voilà, des conseils sur le mariage, sur les fiançailles. On va voir ça. Voilà, je vais donner un cours de coaching sur les fiançailles et le mariage. Voilà, prochainement, je vais donner un cours de coaching sur les fiançailles et sur le mariage. Ça va vraiment nous aider à comprendre beaucoup de choses également. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et c'était votre serviteur. On se retrouve demain matin à 5 h là, dans Prière des héros. Voilà, demain, mardi, 5 h pour ceux qui sont en France, à Paris, en Suisse, c'est 5 h du matin. Pour ceux qui sont au niveau des États-Unis, là, c'est ce soir même à 23 h là, parce que vous n'allez pas tomber, c'est pas minuit pour dire vous tombez sur déjà mardi. Donc, ce sera le soir à 23 h lundi là pour vous. Parce que de lundi, 23 h, vous allez migrer vers 0 h à la 1h30. Parce qu'on fait 1h30 de direct. Donc, 23 h, minuit 30, au plus minuit 40 là-bas, 45, on aura déjà fini pour ceux qui sont aux États-Unis et au Canada. Mais pour nos amis qui sont en France, là, c'est 5 h de Paris. Voilà, donc retrouvez-moi à 5 h de Paris sur le profil Trompette de Gloire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Pour nos amis mauriciens, là, c'est à 7 h. Voilà, 7 h du matin, mardi, 7 h du matin, retrouvez-nous pour la prière. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite une excellente journée bénie. Partagez ce direct à tous vos amis. C'est important. Allez, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un était sûr. Arrêtez maintenant.